Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de trouver un bien rentable dans la ville d'Aurillac. Donc pour y parvenir, j'ai identifié 6 étapes. La première étape, ça va être donc la prise d'information, une étude un petit peu du marché de la ville d'Aurillac. La deuxième étape, ça va être l'estimation du loyer, donc les loyers actuellement à Aurillac. La troisième étape, ça va être les biens à vendre dans la ville d'Aurillac. Je vais consulter du coup les annonces actuellement pour acheter un bien à Aurillac. La quatrième étape, ça va être une estimation rapide du rendement du bien choisi pour savoir si on peut aller plus loin dans nos calculs ou si c'est pas la peine, il faut trouver un autre bien à acheter. La cinquième étape, ça va être le calcul des mensualités du crédit et savoir si oui ou non ça s'autofinance par rapport aux revenus espérés, aux revenus locatifs espérés. Et la sixième étape, on va utiliser mon simulateur personnel pour comparer différents scénarios. Donc, j'aimerais rappeler ce qu'est un bien aussi qui s'autofinance, un bien rentable. En fait, vous prenez le coût total d'achat, c'est-à-dire le prix d'achat, les frais de notaire, les coûts des travaux, vous empruntez la totalité, vous obtenez un remboursement de crédit à rembourser à la banque. Et en face, vous avez vos revenus locatifs. Et donc, il faut que ces revenus locatifs soient supérieurs déjà au crédit, plus puissent payer tout ce qui est charges comme la taxe foncière, l'assurance habitation, la vacance locative, la gestion locative, si vous faites gérer par une agence. Voilà, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Et là, je vais me placer vraiment en tant que chercheur, première recherche dans la ville d'Aurillac pour identifier ce qui peut être rentable ou pas. Donc on part tout de suite pour la première étape, la prise d'information dans la ville d'Aurillac. Moi, ce que j'aime bien, c'est regarder le nombre d'habitants pour commencer, pour situer un peu la taille de la ville. On est sur une ville de 25 000 habitants, mais une population aire urbaine de 65 000. Donc, on est sur une ville de taille moyenne avec une agglomération plutôt élevée. 65 000, c'est pas mal. On va regarder un petit peu sur la carte où se situe Aurillac, parce que personnellement, je n'y suis jamais allé. Hop. Aurillac. Ok, ben c'est entre Clermont-Ferrand et Montpellier, si on peut résumer ça comme ça, à côté de Brive-la-Gaillarde. Alors, est-ce qu'il y a des universités à Aurillac? Pourquoi des universités? Parce qu'on sait qu'il y a des étudiants, et les étudiants sont une cible intéressante pour nous propriétaires, parce que ils sont des bons payeurs et sont des bons locataires en général, parce que de une, on a les parents en caution. De deux, on a des étudiants qui rentrent souvent chez eux, en fait, tous les week-ends, souvent ils retournent chez leurs parents. Ils sont là, contrairement à ce qu'on pense, vraiment pour travailler. Il faut prendre des étudiants d'école supérieure. Donc, c'est des locataires sans problème, en fait. Alors, on a un IUT à Aurillac. Plutôt situé dans le nord de la ville, si j'ai l'impression. Alors, c'est un IUT couplé avec Clermont-Ferrand et le Puy-en-Velay. On va essayer de trouver les informations sur le nombre d'étudiants. Donc, il y a des licences pro, des DUT. Encore une autre licence pro. Je vais taper directement nombre d'étudiants Aurillac.
Donc ici, on a un peu... Alors, il nous explique qu'on a 1300 étudiants à Aurillac. J'ai l'impression qu'il parle des villes autour aussi d'Aurillac. Je regarde un autre article. Ah ouais, on a quand même 1300 étudiants. C'était pour l'année 2018-2019. Ah ouais, donc c'est plutôt très bien. Ah ouais, je pensais pas autant en voyant un seul IUT. Non, c'est plutôt bien. Maintenant, les hôtels. Les hôtels, c'est pour une intention de location courte durée, location Airbnb. Parce que s'il y a des gros groupes d'hôtels, c'est qu'ils ont fait une étude du marché qui a été concluante. Et donc, il y a tout simplement un marché pour du Airbnb. Donc là, on voit qu'il y a 4 ici, 4 là-bas. Il y a 10, on va dire 10 hôtels. Même un peu plus. Il y a une dizaine d'hôtels, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Maintenant, l'hôpital, ben, on a vu que l'hôpital apparaît directement sur le plan. Les hôpitaux, c'est excellent aussi pour accueillir, pour louer aux personnes de santé, les infirmiers, les médecins, mais aussi pour accueillir la famille des patients. La famille a souvent besoin de se loger à côté de l'hôpital pour accompagner le patient à l'hôpital. Donc c'est des durées plus longues que ce qu'on pense, hein. Ça va souvent à la semaine en fait. Donc louer une semaine en Airbnb, c'est parfait, hein. Nous en tant que propriétaire, c'est parfait. Je suis sur le site de l'hôpital, on va essayer de retrouver les chiffres clés. Dur de trouver des informations sur leur site. Ouais, j'arrive pas à trouver. Hôpital Aurillac. Je vais taper dans Internet nombre de lits. Le nombre de lits et le nombre de personnes qui y travaillent. Donc là, j'ai une information 256 lits et places. Là, j'ai un autre chiffre. J'ai 900 lits. Alors. Ah, là, ça m'a l'air bien. Je fais une recherche sur le mot lit. Ouais. Ah ouais, donc il y a 1800 employés et 892 lits. Regardez. 1200 employés, 892 lits. Donc ça fait vraiment un bon public. Un bon public. Alors les transports en commun, je ne prends pas en compte cette information parce que il ne me semble pas qu'il y ait de métro ni de tram. Il y a la gare. La gare, c'est vrai que ça peut être intéressant pour les travailleurs dans les villes voisines. Après, ce qui peut être aussi intéressant à trouver, c'est s'il y a un grand employeur dans la ville d'Aurillac qui emploie, je ne sais pas, peut-être 25% de la ville, et pour se placer à côté des locaux, voilà, pour attirer les gens qui travaillent dans cette entreprise, hein, tout simplement. Ici, à Aurillac,
Je crois pas qu'il y ait d'entreprise comme ça, hein. Il faudrait faire un peu plus de recherche pour savoir. Donc, on va passer à la deuxième étape, les estimations du loyer. Donc, pour la ville d'Aurillac, j'ai envie de viser une colocation pour étudiants actifs, jeunes actifs. Donc, on va aller regarder les prix pratiqués en colocation. Ben ça, c'est le plus simple, hein. Il suffit d'aller voir sur les sites comme Le Bon Coin les annonces de colocation à Aurillac. On va mettre un loyer de, je pense 600. On devrait trouver des choses. Ah, ok, il y a deux offres de colocation, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, d'un côté, il y aura peu de concurrence. De l'autre côté, peut-être qu'il n'y a pas de demande. Donc, c'est vite... c'est plutôt mauvais signe, d'ailleurs. Ouais. Avec deux colocations, non. Et je préfère même pas faire l'étude parce qu'il me semble qu'il n'y a pas assez de demande. Il faudrait faire une fausse annonce sur Le Bon Coin et voir le nombre de demandes qu'on a. Ouais. Après, je peux regarder sur d'autres sites. Sur Se Loger, normalement, Se Loger, il y a on peut retrouver des biens à louer. Alors... Hop. On n'a pas le petit truc colocation. On va mettre... on va regarder quand même. Pourtant j'ai mis type de location meublée, mais... Alors... ce sont plutôt des studios. Ouais. Non, c'est pas terrible en fait Se Loger pour consulter des colocations. Moi j'utilise vraiment Le Bon Coin. Ouais. Bon, on va partir sur notre optique, on va partir sur des chambres plus classiques. Et on va utiliser le site bien ici. On va prendre l'exemple classique de l'investisseur lambda, ou plutôt du particulier lambda parce qu'il n'est pas encore investisseur, qui veut acheter un studio dans une ville parce que c'est le prix le plus bas pour se faire la main. C'est pas mal.
on va regarder si on trouve des choses intéressantes. On abandonne l'idée de la colocation, il faudrait faire une fausse annonce à côté pour voir si ça peut être intéressant. Bien ici, moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent sur la carte tout simplement les biens. Donc on va mettre 50. On va regarder que les studios, pour savoir combien on peut louer un studio à Aurillac. Alors, on a un studio 270 €, 20 mètres carrés. Ok, un autre 334, 23 mètres carrés. Un autre 366, 29 mètres carrés. Voilà, le but c'est de regarder un petit peu tous les prix pratiqués. 274 €, 26 mètres carrés. On a quand même des prix bien différents. Un autre, ah oui, 37 mètres carrés, un grand. Là j'en ai un à 270, 20 mètres carrés. Ok, donc ça va de 270 à 360. Donc, ok, on va voir. Ça doit faire un loyer autour de 300 minimum. Si on rénove le bien, intéressant. Si on rénove bien le bien. Allons jusqu'à 360. Ouais. Ils sont pas particulièrement beaucoup plus grands. Celui-là n'est pas cher apparemment. Celui-là n'est pas très cher. Sinon, si on dépasse les 20 mètres carrés, on est plutôt dans les 330. Bon, on va passer du coup à la troisième étape. Ça va être les biens à vendre. Donc on reprend tout simplement notre site bien ici. On va sélectionner les biens à acheter cette fois-ci. Donc je sais pas, j'espère que c'est pas plus cher que 120 000 € à Aurillac. Et on va chercher des studios. Voilà. Il y a deux biens qui sortent du lot. Donc ça c'est bien, déjà c'est pas très cher, 36 000 €. Il y a peu de biens à vendre, hein, dis donc. Je pourrais regarder sur le Bon Coin après. Donc là, on est sur un studio de 30 mètres carrés. Donc c'est plutôt un grand studio qu'on pourrait louer dans la fourchette haute de loyer. C'est un appartement loué. Charge annuelle 350 €. Actuellement loué à un étudiant, mais on ne sait pas combien il le loue. Ok. Donc, c'est un peu dommage hein, qu'ils ne disent pas combien il le loue. Le truc intéressant, mais bon. 36 000. T1. 30 mètres carrés. Et après, on en a un autre qui est bien à l'écart. Bon, l'emplacement n'est pas toujours exact. D'accord, je comprends mieux. Hôtel de ville, hein, par contre.
Donc c'est pas l'emplacement que bien ici montre. Dans un immeuble en très bon état d'entretien, plateau au 4e étage et dernier étage de 60 mètres carrés à aménager. Ah, il y a 42 mètres carrés loi Carrez. Présence de 3 fenêtres et lucarnes. D'accord, on a 60 mètres carrés. Hmm. Ah ouais, faut tout refaire. Faut tout refaire, mais ça me donne une idée. Alors là, on pourrait essayer de faire 2 studios en fait. Dans cet espace de 60 mètres carrés, mais 42 mètres carrés loi Carrez, on aurait facilement la place, je pense, de tout réaménager et faire 2 studios. Ouais. Là, j'hésite. Bon. Je ferai peut-être cette étude-là dans la 6e étape, parce que j'ai dit que je partais quand même sur un achat classique d'un studio. Mais vu le prix affiché, de toute façon, on va faire des travaux pour avoir du déficit foncier et ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années au début. Ça peut être intéressant de créer 2 studios. Bon. Je vais regarder d'autres annonces sur Le Bon Coin. Alors, surface, on va rester sur du 40 mètres carrés. On a déjà un peu plus d'annonces. Il y en a qui se trompent aussi un peu dans leur annonce. Donc on en a à 36 000 euros, c'est peut-être celui-là. C'est peut-être le même que sur le site bien ici. Ouais, j'ai l'impression que c'est loué meublé actuellement 270 euros. Non, c'est pas le même. Attendez. 30 mètres carrés et l'autre 26 mètres carrés. Non, c'est pas le même. Donc là, on en aurait un beaucoup plus petit hein, et au même prix. C'est celui-ci qu'on a vu sur le site bien ici. Ouais. Là, j'en ai un autre à 40 000 euros. Donc en fait, la première annonce qu'on a vue a l'air d'être la moins chère. Hein. 40 000 euros. Et 20 mètres carrés. Bon, non, on va partir sur notre premier bien, celui à 36 000 euros, 30 mètres carrés, vendu déjà loué. Donc le problème c'est qu'on ne sait pas combien c'est loué actuellement, mais on va faire notre estimation. Donc on va passer à les 4 pardon. L'estimation rapide du rendement. Donc on est sur un bien à 36 000 euros. Hein. 36 000 euros. Frais de notaire à peu près 9%, donc on va être sur du 3 000 euros. Les coûts des travaux, donc on voit quand même que la cuisine, bon bah c'est
c'est pas encore trop moche, mais il faut refaire, hein. Faut donner envie. La salle de bain à visiter, on n'a pas beaucoup de photos, on voit pas grand chose. Ouais, la cuisine est là. Bon, on va dire qu'on loue, on garde loué, comme ça on fait pas de travaux. Donc on met à 0 € les coûts des travaux, on arrive à 39 000 € coût total. La location, donc pour moi le studio, un grand studio comme ça, on va pouvoir le louer à c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écart de prix, donc c'est un peu dur un grand studio, je pense à 330 €, hein, pas moins. Là j'en vois un 23 mètres carrés, 334, 330 €. Allez. Après bien sûr, il faut voir l'emplacement. Si c'est hyper centre-ville, c'est mieux pour louer plus cher. Il faut voir l'emplacement après, hein, ça demande forcément une visite. Donc pour aller plus loin, on va regarder si ça respecte la règle des 1%. La règle des 1%, c'est quoi? C'est savoir si un mois de loyer correspond à 1% du coût total d'achat. Donc nous, on a un mois de loyer, c'est 330 € brut, et le coût total 39 000. Donc on n'est pas loin en fait de respecter la règle des 1%. Il faudrait acheter le tout pour le tout à 33 000 €. On n'est pas loin, c'est une bonne chose, c'est bien. On va pouvoir continuer en fait notre analyse. Parce qu'on n'est pas loin de la rentabilité espérée de l'autofinancement, je pense, hein, a priori vu comme ça. Donc, on va passer à l'étape 5 et l'étude des mensualités du crédit. Donc, on avait dit un coût total de 39 000 €. Le loyer estimé de 330 €. On va prendre une marge de 30%, c'est ce que va faire la banque de toute façon quand vous allez aller lui présenter votre projet, parce qu'ils savent qu'il y a de la vacance locative, des réparations, la taxe foncière, etc. etc. Donc on enlève 30%, c'est le barème que prennent les banques. Certaines banques vont prendre 25%, donc c'est à votre avantage en tant qu'investisseur. Voilà, à vous de leur demander aussi quel est leur barème, hein. Si vous leur demandez, elles doivent vous le dire. Alors, on enlève 30%, donc ça nous fait du moins 100 € en fait, on va arrondir. Donc on arrive à 230 € net. Maintenant, on va regarder si on emprunte 39 000 € sur 20 ans, qu'est-ce que ça donne? Le taux, il faut plutôt partir sur un taux à 1,8. Parce que si on emprunte la totalité à la banque, il va falloir faire des efforts. Et on a une mensualité de 205 €. Tout ça avec, alors ils ne le disent pas, mais on a un taux d'assurance ici de 0,34. Ça, il y a moyen de faire mieux. Alors, la mensualité de 205 €. 205 €. Donc, est-ce que les loyers sont supérieurs aux mensualités du crédit? Oui. Oui, oui, oui. On a 205 € d'un côté et 230 de revenus nets espérés de l'autre côté. Donc c'est super bien, hein. Là, on a un petit studio qui va se payer tout seul. Donc, pour confirmer un peu nos chiffres et pouvoir comparer différents scénarios, on va passer à l'étape 6 et mon calculateur personnel. Hop. Donc, en plus, on n'a même pas négocié le prix d'achat, hein. C'est vraiment une bonne affaire. 36 000 €. Montant des travaux, on a dit qu'on gardait à 0 € au moins pour le début.
pour l'achat tel quel. Les frais de notaire sont calculés automatiquement. Surface du bien, non, c'est pas ça, c'est 30 mètres carrés. Les frais bancaires, les frais qui vont constituer votre dossier bancaire, eh ben, ils vont s'élever entre 0 et 750 euros. C'est à vous de les négocier à 0 euros. Moi, je prends une estimation moyenne, donc 500 euros. Voilà. Du coup, il n'y aurait pas de mobilier. Il n'y aurait pas de mobilier qu'on louerait comme ça. On ne met pas d'apport personnel. Le montant du prêt total serait de 40 000 euros. On aurait un taux d'intérêt à 1,80, la durée sur 20 ans et un taux d'assurance à 0,10. Il faut utiliser la délégation d'assurance. Si votre banque ne veut pas vous donner un meilleur taux d'assurance, vous utilisez la délégation d'assurance. C'est quoi? C'est justement le pouvoir de pouvoir changer d'assurance, d'aller voir d'autres assureurs pour qu'ils vous assurent votre prêt. On aurait des mensualités de 200 euros par mois. Ce qui reste une petite somme. C'est vrai qu'on est parfait dans l'exemple du premier investissement pour faire prendre ses marques et faire ses armes. Ok. Alors, moi j'ai une partie fiscalité dans mon exemple, mais je ne vais pas pouvoir l'appliquer ici parce que ça dépend de chaque personne, ça dépend de la situation de chacun. Il faut savoir juste que les revenus immobiliers vont s'ajouter à vos revenus de salariés, ce qu'on appelle les revenus fonciers, vont s'ajouter à vos revenus de salariés et vous allez être imposé au TMI auquel vous êtes actuellement. Plus, il faudra rajouter la CSG, les impôts sociaux, de 17,2%. Ouais, ça fait beaucoup parce que si vous êtes déjà à 30%, vous allez avoir 30 plus 17,2. Moi, en général, je conseille de louer meublé, d'utiliser le statut LMNP, de loueur meublé non professionnel, quand on commence. Tout simplement parce que ça permet d'amortir le prix du bien, mais aussi de viser des bons locataires, parce que vous leur donnez un logement clé en main en fait. Les locataires viennent, ils viennent avec leur valise et c'est bon, ils n'ont rien à acheter. Donc c'est un confort aussi pour le locataire. Donc c'est souvent, on attire des meilleurs locataires comme ça. Voilà. Dans notre exemple, on n'a pas de travaux à déduire. On n'a pas de mobilier non plus à déduire parce qu'on peut déduire le mobilier en LMNP. Ce qu'il faudrait peut-être faire, si vous avez envie de faire bien les choses, ce serait de faire une SCI à l'IS. Une SCI à l'IS, c'est pour avoir le régime de l'imposition des sociétés. Et là, vous pouvez amortir le prix du bien dans ce mode d'exploitation. Mais voilà, c'est quand même un peu plus complexe. Une SCI, c'est une société. Du coup, il y a des impôts en plus qui vont avec et il y a des obligations de déclaration qui vont avec. On n'est pas là pour parler de fiscalité, mais il faut le prendre en compte si vous souhaitez quand même aller plus loin. Il faut anticiper les impôts, parce que comme je vous dis, si vous voulez louer en nu, en nom propre, eh ben, vous risquez de payer 47,2% d'impôts très rapidement sur vos revenus fonciers. Et ces revenus fonciers, ça ne veut pas dire que c'est l'argent qui rentre dans votre poche, parce que vous devez rembourser le prêt avec. Donc les calculs sont complètement différents. Bref, on va continuer avec les recettes locatives. Donc on espère 330 euros. La vacance locative, il faut la prendre en compte. Moi, je l'estime pour un studio aller à 2 semaines par an. Le temps de changer de locataire, voilà, l'intervalle. Donc, les charges déductibles, on a une assurance du crédit qui est calculée automatiquement. Ça correspond au 0,10% de l'assurance du crédit. Donc c'est des charges déductibles par an. Si vous faites gérer par une agence, il faudra compter 7 à 8% des revenus bruts.
La taxe foncière, on n'a pas l'idée sur la taxe foncière, mais il faudra la demander au propriétaire. Donc on peut espérer un 350 €. On fait une estimation. Les réparations par an, parce qu'il y en aura toujours, il faut les provisionner. Moi, je compte un demi-mois de loyer. Donc, on va dire 165 €. Les charges. Alors, les charges, je crois qu'il disait que les charges étaient que de 350 € par an. C'est très peu. Il va falloir les faire vérifier aussi et demander le règlement de copropriété de l'immeuble. Ouais, mais il va falloir vérifier ces charges. Parce qu'entre 350 et 1000 €, ça change complètement la donne. L'assurance du propriétaire non occupant, je pense que pour un petit appartement de 30 mètres carrés, 100 € devrait faire l'affaire. Au pire, vous pouvez demander des devis à des compagnies d'assurance pour avoir une idée de combien ça vous coûterait. En plus, il faut ajouter des frais d'entrée et de sortie de locataires si vous faites gérer par une agence. Moi, je paye 75 € pour mes colocations, donc je vais rajouter 75 €. On aurait un revenu sur investissement, un rendement brut de 9,47% et un rendement net de 6,18%. C'est pas le plus intéressant, on va le voir. Ça, il ne faut pas en prendre compte parce que ça prend en compte la fiscalité. Le plus intéressant, ça va être le cash flow généré qu'on retrouve ici. Donc là, on est sur un cash flow net par mois de 4 €. Autant dire qu'on est à l'autofinancement, on est tout pile poil, tout juste. Mais c'est pas mal, on a un bien géré par une agence qui se paye tout seul par le locataire. Ouais, c'est plutôt une bonne chose pour Aurillac. Si vous êtes à Aurillac même ou à côté, un simple investissement classique sans grande prise de tête. Là, l'appartement, il est meublé, il n'est pas meublé, mais il est déjà loué. Donc, il faudrait savoir combien il le loue actuellement. Mais vraiment, c'est intéressant. Là, c'est un bien qui se rajoute à votre patrimoine. Tranquille, dans 20 ans, vous avez un bien de 40 000 € payé. Et vous avez des revenus... non, vous n'avez pas de revenus tout de suite, vu que ça s'autofinance, vous n'avez pas de cash flow positif, mais imaginons que dans 10 ans, vous voulez rembourser en accéléré votre prêt, et après, ça vous fait des revenus supplémentaires. Donc, je note ce scénario dans mon simulateur. Après, on peut faire d'autres estimations. Imaginons qu'on baisse le prix de 5 000 €. C'est pas grand-chose, 5 000 €. On arrive à 31 000 €. On a un cash flow de 31 €. Ça nous fait une marge supplémentaire. Ça ne va pas nous permettre de quitter notre job, bien sûr, mais ça nous fait une marge supplémentaire d'argent en plus tous les mois. Imaginons après qu'en fait que le loyer n'est pas de 330 €, mais peut-être de 270 €. Je ne sais pas, il faudrait demander au propriétaire, mais peut-être que c'est 270 €. Et là, tout de suite, en baissant le loyer, même en faisant une négociation de 5 000 €, on est en négatif. Donc d'où l'importance de bien connaître le prix du marché et combien on peut louer. Parce qu'à 50 € près, on voit qu'on est dans un bien qui s'autofinance, à un bien qui coûte 20 € par mois. C'est pas grand-chose, vous me direz. Mais pour le principe, faut pas faire ça pour le principe. Pour le principe, faut viser vraiment l'autofinancement. Sinon, après, on se retrouve avec, dès qu'il y a une petite galère, dès qu'il y a un locataire qui part et qu'on n'arrive pas à le remplacer pendant un mois, on se retrouve avec bien plus que 20 € au final à débourser. Donc j'aime bien, moi, prendre une marge de sécurité quand même. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des provisions sur les travaux, des réparations. J'ai pris en compte tous les frais. Par contre, imaginons du coup qu'on... donc je vais enregistrer ce scénario.
Peut-être que si on ne fait pas appel à une agence, par contre, là, on redevient rentable. Hop. Voilà, on est à l'autofinancement. Nickel, 0 euros. 0 euros par mois et quelques centimes, c'est pour ça qu'on a 2 euros à la fin de l'année, mais on a négocié notre bien quand même 5000 euros sans agence. Ouais. Après, ce qui peut être possible aussi, c'est de... bon, on va garder l'agence. Dès que le locataire part, faire des travaux. Donc, essayer de provisionner le montant des travaux dans le prêt, à l'achat du prêt. Imaginons qu'on fait 5000 euros de travaux, histoire de changer la cuisine et la salle de bain. 5000 euros de loyer et on loue en meublé pour aller un lit et des ustensiles de cuisine, allez, 1000 euros. Une petite table, 1000 euros. Par contre, là, on arrive à louer 330 euros sans problème, hein, parce qu'on a fait un bien rénové. Comme ça, on arrive à avoir le statut LMNP, parce que c'est possible après d'avoir d'abord un bien loué en nu et ensuite de le louer en meublé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, on fait ça, on fait des travaux qu'on pourra amortir aussi, créer du déficit. On arrive aussi à de l'autofinancement, mais avec un bien rénové, tout simplement, qui va attirer les locataires. Vous aurez moins de vacances locatives, vous allez vous démarquer du marché, vous allez pouvoir louer, c'est sûr, à 330 euros dans la ville d'Aurillac, hein, par rapport aux autres offres de ce que j'ai vu. Donc c'est une bonne aussi stratégie. Il va falloir faire négocier le montant des travaux auprès de la banque. Mais c'est une stratégie qui est intéressante. On voit qu'on a dû faire quand même 5000 euros de négociation, mais ça c'est... La négociation c'est presque obligatoire, hein, j'ai envie de dire. Ok, comparons les scénarios. Donc, on voit que si c'est loué actuellement à 330 euros, ça sera autofinancé. Par contre, si c'est loué à 270 euros, non, on ne sera pas en autofinancement, on ne sera pas loin. Avec une négociation de 5000 euros, on sera à moins 20 euros. On ne sera pas loin. Sans agence, par contre, on sera à l'autofinancement. Et avec des travaux, en passant le bien en meublé, et loué sûr et certain à 330 euros, dès que le locataire est parti, eh ben, on voit qu'on est à l'autofinancement. Voilà. C'est toujours mieux que payer 20 euros par an pendant 20 ans. Parce que je le répète, on transforme le bien, on le rénove, on lui redonne de la valeur. Hein. Même si on doit le revendre, un bien avec une nouvelle cuisine, une nouvelle salle de bain, ça va bien plaire, ça va plaire bien plus et vous allez pouvoir le vendre plus cher. Voilà. En tout cas, moi je suis content parce que pour la ville d'Aurillac, je pense qu'il y a quand même des affaires à faire rien que pour un studio. On voit que ça s'autofinance. Après, dégager un cash-flow de 100 euros, ça me paraît compliqué. Peut-être reprendre le bien à vendre que j'ai vu au tout début et qu'on peut transformer en 2 studios. Vous savez, le bien aménagé seulement à 19 000 euros. Si vous faites même 40 000 euros de travaux, je pense que vous arrivez à 2 studios. Hein. Et là, la rentabilité, vous avez 2 fois 330 euros. Ça vaut vraiment le coup. En tout cas, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur moi et sur ce que je fais, vous pouvez aussi aller sur mon blog investirpourreussir.fr. En tout cas, vous avez également mon guide « Comment faire une bonne affaire en immobilier », les 7 astuces que je donne pour acheter en dessous du prix du marché
Vous avez un lien tout de suite en dessous dans la description de la vidéo. Et ben moi, je vous souhaite des bons investissements et je vous dis au revoir à tous. Allez, ciao!